Vous êtes nombreux à me poser des questions en commentaire sur la vie à l'ESA et le concours de médecine militaire. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de prendre le temps d'y répondre directement dans cette vidéo. On va parler du concours d'entrée, des épreuves, du concours collatéral, des prépas santé, mais aussi de sujets un peu plus sensibles comme par exemple la démission ou les réelles opportunités qu'offre ce parcours. À chaque fois je vous afficherai la question à peu près par là et moi j'y répondrai, la question elle est sur mon ordinateur. Alors la première question c'est: est-ce que tu as des exercices pour renforcer les jambes et surtout les chevilles? Je sors de 2 ans sans sport dû à une scoliose qui m'a bien fragilisé les chevilles. Je peux pas te conseiller moi personnellement étant donné que je suis pas kinésithérapeute, mais du coup je te renvoie vers un médecin qui te prescrira des séances de kiné. Après globalement pour renforcer les jambes, on peut faire au poids du corps squat, pistol squat, fente bulgare. Et puis pour renforcer les chevilles, je pense que ça doit être beaucoup d'étirements. Et à mon avis, tu dois trouver tout ton bonheur sur YouTube. Deuxième question, il s'exprime super bien, machallah. T'en penses quoi de Notion pour s'organiser? Alors, merci pour le compliment. Et pour ce qui est de Notion, eh bien, c'est ce qu'on utilise dans l'accompagnement pour vraiment structurer et mettre tous les différents cours, les emplois du temps, faire une bonne méthode DJ et vraiment faire le lien vers toutes les ressources. Donc Notion pour organiser, c'est vraiment validé. Moi, c'est ce que j'utilise avec les élèves, donc je vous recommande vraiment de vous pencher sur la question et d'utiliser Notion pour avoir une année claire, un plan, une stratégie. C'est vraiment parfait. Troisième question, les matières dont tu parles sont celles pour le concours post-bac ou pas? Alors, je sais pas de quel concours tu parles, mais du coup, on va faire un petit récap des différentes épreuves en fonction des concours. Déjà, le premier concours, c'est le concours au niveau du bac, quand vous êtes la plupart du temps en terminale ou en post-bac 1 ou 2. Et c'est le concours classique, vous savez, celui où il y a à peu près 2000 candidats chaque année, 120, 115 places, ça varie. Pour celui-là, les matières sont les suivantes. Vous avez le choix entre 2 matières scientifiques parmi maths, physique, chimie et SVT. Les 3 seront notés sur 60 points, donc vous aurez 2 matières parmi ces 3-là qui seront sur 60 points. Et après, il y aura aussi français qui sera sur 40 points et anglais qui sera sur 20 points. Au total, ça nous fait une note sur 180 avec les 2 tiers des points qui sont sur les sciences et 1 tiers des points qui sont sur les matières littéraires. Après, il y a le concours collatéral. Le concours collatéral, il y a une seule épreuve écrite. Les épreuves d'admissibilité, c'est une seule épreuve. Une épreuve de rédaction qui est coefficient 8, je crois, ou coefficient 9, je ne sais plus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 3 heures de rédaction pure sur des thématiques telles que la santé, l'armée, ou le sanitaire et le social. Pour le concours EPPA, enfin, eh bien, les épreuves d'admissibilité, c'est une épreuve de maths et une épreuve de rédaction. L'épreuve de maths, elle dure 1 heure et c'est vraiment de la rapidité du calcul mental. Et l'épreuve de rédaction, ça dure, je crois, 2 heures. Et là, c'est une épreuve de compréhension de texte avec 3 questions qu'il faudra développer pour s'assurer que vous comprenez bien le texte. Et là, ça touchera sur une thématique plutôt sanitaire et sociale. Question numéro 4 maintenant. Et collat, c'est quand tu as fait ta première année de médecine, par exemple. Oui, le concours collat pour collatéral, c'est tous les étudiants qui sont déjà dans le parcours santé ou pharmacie. Quand vous êtes entré dans le cursus médecine ou pharmacie, que vous êtes en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ou sixième année, eh bien vous pouvez intégrer l'école dans l'année qui suivra la vôtre. Donc si vous êtes en deuxième année de médecine par exemple et que vous tentez le concours collatéral, eh bien vous intégrez l'école en troisième année. Et donc du coup, la petite subtilité pour ceux qui tentent en première année, en fin de première année, le concours collatéral, c'est qu'il faut non seulement valider le concours collatéral, mais il faut aussi valider le concours de médecine. Parce qu'en première année, il y a un concours, le concours de passe et le concours de LAS. Et sans réussir ce concours, vous pourrez tout simplement pas être pris au concours collatéral, c'est normal. D'ailleurs, j'accompagne des élèves qui sont en première année pour le concours collatéral, mais aussi pour le concours de médecine. Ça d'un point de vue méthodo et organisation, évidemment, pas des cours directement. Donc n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, le lien est en description si vous souhaitez que je vous aide. Question numéro 5. Salut, est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions? Déjà, est-ce qu'il existe des annales corrigées du concours? Puisque je trouve que les non corrigés, eh bien, bienvenue au club. Effectivement, quand j'étais en terminale, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'annales, mais que les corrigés n'étaient pas présents. Alors ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais essayé de demander à mes profs de terminale de les corriger. Le problème, c'est que tous n'étaient pas très réactifs et tous ne se sentaient pas très concernés par ma problématique, donc c'était un peu compliqué. Là, pour les annales corrigées, je sais qu'il y en a une qui a été corrigée en maths sur YouTube, mais sinon non, le problème c'est que les annales elles sont pas corrigées, et la prépa privée que vous connaissez tous semble proposer les corriger gratuitement, mais en fait vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Moi, évidemment avec les profs et mon équipe pédagogique, on a corrigé les annales et on les propose aux élèves, mais je peux pas me permettre de les envoyer comme ça alors que c'est des élèves qui ont investi dans leur réussite cette année. Ensuite, deuxième partie de la question, est-ce que l'entretien est juste un moment où on explique pourquoi est-ce qu'on veut intégrer l'école? Alors, en soi, oui, mais il faut que tu l'expliques
un tout petit peu mieux que les 360 élèves que tu vas affronter pour cette épreuve. Parce que le principe, c'est que les 360 qui sont là, c'est 360 personnes qui sont déjà plus déter, qui ont plus travaillé, qui sont plus motivées que les 2000 qui ont tenté le concours. Donc là, tu n'as plus de charlatans ou de gens qui sont là par hasard. Et le truc, c'est que, il faut expliquer pourquoi est-ce que tu veux intégrer l'école. Mais il faut le faire mieux que les autres. Et en vrai, cette épreuve orale, vraiment, ça vient confirmer un profil que le jury recherche. Et si tu ne matches pas avec ce que le jury recherche et ce que le jury attend de toi, eh bien, tu auras beau avoir un bon profil et être à l'aise à l'oral. C'était mon cas en terminale. J'avais fait des stages militaires, j'avais mes formations secouristes, j'étais allé à la JPO, j'avais fait de l'associatif et j'avais été entraîneur dans un club de sport. Et pour autant, mon premier oral, j'ai eu 12 sur 20 parce que, je sais pas en fait, j'avais bien répondu aux questions. Juste, je pense que je m'étais pas démarqué, que j'avais pas fait la différence et du coup ça l'avait pas fait. Lors de ma deuxième tentative, par contre, je m'étais fait aider d'une santarde qui m'avait vraiment fait comprendre les attentes du jury et à ce moment-là, je suis passé de 12 à 19. Oui, en soi, c'est juste expliquer pourquoi est-ce qu'on veut rejoindre l'école, mais il faut le faire de la bonne façon. Question suivante. Salut, j'ai 3 questions, donc 3 questions suivantes. La première, est-ce que l'ESA est accessible par Parcoursup après la terminale ? Non, je répète à chaque vidéo qu'il y a un concours. Ce n'est pas sur Parcoursup que vous pourrez vous inscrire à l'école de santé des armées. Et donc ça peut sauver ceux qui n'ont pas forcément un bon dossier. C'est un concours qui a lieu en mars pour les écrits, mars-avril et juin-juillet pour les oraux. Et vous pouvez vous inscrire directement sur le site de Cyclades. La deuxième question, est-ce que les médecins militaires passent aussi un doctorat ? Oui, en gros, quand on est médecin militaire, on est à l'école, mais on est inscrit à la faculté civile de Lyon. Donc tout le cursus civil est le même et les équivalences sont les mêmes parce qu'en fait, on fait juste les mêmes choses que les civils, mais en plus, on rajoute le côté formation militaire. Et pour finir, est-ce que les médecins militaires peuvent devenir médecins dans le civil par la suite ? Oui, quand tu es à l'armée, tu t'engages avec un contrat qui dure à peu près 27 ans pour les médecins, les études sont comprises. Une fois que ce contrat est terminé, tu peux décider de rester dans l'armée et de prolonger ton contrat, mais tu peux aussi décider de passer dans le civil. Et dans ce cas-là, c'est ce que je disais avant, un médecin militaire a exactement les mêmes diplômes et la même équivalence qu'un médecin dans le civil. Et donc la plupart, une fois qu'ils ont fini leur contrat, ils vont tranquillement finir leur carrière dans le civil. Voilà, c'est tout pour cette première partie de réponse à vos commentaires. Je sors une deuxième vidéo, enfin la partie 2, dans quelques jours. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je sors toujours une vidéo par jour au mois d'août. C'est pas du tout pour cette raison que j'ai séparé cette vidéo réponse aux commentaires en 2 parties. Loin de là. Non, plus sérieusement, abonne-toi, like, ça fait plaisir. On se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. C'était Maxence. Ciao, ciao.